En allant au musée du Louvre, je vise une foule de personnes regardant un tableau. Curieuse que je suis, j'allais voir moi aussi. Quelle surprise quand je vis que sur ce tableau qui ne suscitait pas spécialement mon intérêt, ne figurait qu'une femme ou un homme aux cheveux longs, je ne sais point, qui croisait les bras et nous fixait. Je ne comprenais pas les personnes qui se précipitaient à la voir sous prétexte qu'elle était célèbre et belle. Bon, honnêtement, moi, je ne la trouve pas si extraordinaire. Des milliers de tableaux sont certainement plus beaux. Mais en réalité, est-ce que l'art doit impérativement plaire pour être connu? L'artiste n'est donc plus légitime de son art si elle ne plaît pas au public? Mais avant tout, qu'est-ce que c'est qu'un artiste? Est-ce celui qui peint? Celui qui chante ou qui danse? Mais voyons, c'est tout simplement celui qui crée de n'importe quelle façon par son inspiration. Mais doit-il plaire, instruire ou bien faire ressentir une émotion ou un sentiment? Alors, je ne suis pas une grande artiste, mais aujourd'hui, je suis devant vous pour vous dévoiler mon art. Cet art qui m'a aidé à avancer, qui m'a aidé à dénoncer, à dire ce que je ressentais au fond de ma pensée, à savoir que ma parole peut et doit être écoutée. Car oui, ce jour-là, si cet art n'existait pas, je serais probablement morte de l'intérieur, vide et sans émotion. Mais surtout, moi, jeune femme de 16 ans, qui n'avait pas confiance en soi, qui doutait de ses capacités, aurais-je le courage de me placer ici devant vous, à vous parler d'un sujet dont je n'avais aucune idée, mais je me rends compte que c'est une nécessité. L'art, nous le voyons partout, vivons quotidiennement avec, et nous le remarquons très peu. En restant chez soi, en marchant dans la rue, ou même en restant assis devant son écran. Je pense même que c'est une part de l'influence dans le monde d'aujourd'hui. Rappelez-vous, en 2020, au post-confinement, lorsqu'une musique avait incité toutes les femmes à oublier leur ex. Mais encore, qui n'a jamais été tenté par un bon fast-food après avoir vu une pub à la télévision ou à être influencé par des propos sur les réseaux sociaux juste parce que la vidéo était tellement belle et bien réalisée? Mais navré de vous l'annoncer, mais l'art n'est pas uniquement question de beauté. Certes, à l'ère de la Renaissance, l'art était perçu comme cela. Mais l'époque a changé. Nous ne sommes plus au XVIIe siècle, mais bien au XXIe siècle. Siècle où les pensées ont évolué, où l'art n'a plus seulement comme fonction d'être beau, mais aussi de faire passer un message. Chers parents, nous sommes tous d'accord que vous êtes bien émus lorsque votre enfant vous dessine ou bien dessine sa famille pour vous montrer qu'il vous aime. N'est-ce pas plus marquant? D'ailleurs, cher auditoire, je suis persuadée que vous connaissez un ou une artiste en révélation ou déjà révélée, dotée d'un talent incroyable. Mais à notre époque digitale, où tout peut être vu avec un seul clic, tout paraît simple, mais malheureusement, ça ne l'est pas. Pourquoi? Les jugements, les moqueries, les rabaissements, tout cela crée un blocage pour ces personnes. Vous vous demanderez sûrement pour qui? Je vais vous parler d'une fille de mon lycée qui, depuis un certain temps, attire mon attention. Elle s'appelle Mélia. Cette fille timide, réservée, que tout le monde laisse de côté, mais pourtant douée, innée de talent et de créativité, qui crée sur du papier pour oublier, pour partager, pour tout simplement s'exprimer. Elle rêve d'être une artiste, car pour elle, c'est ce qui fait son espoir, sa passion, mais n'ose pas s'exposer au monde par crainte des opinions. Moi, j'aimerais qu'elle expose son art, car pour elle, c'est sa façon de dire oui ou non. Je pense à toutes ces personnes dans l'ombre que l'on oublie, qui pourtant cherchent seulement à se manifester. Alors,
si vous êtes une Mélia, manifestez-vous. Pour moi, nous pouvons tous être des artistes. Ne nous focalisons pas sur ce qui peut plaire ou pas, mais ce qui peut toucher ou mener à une réflexion ne serait chez une seule personne. Car je suis persuadée que sur 8 milliards de personnes sur Terre, votre art pourrait éveiller quelque chose, peut-être chez vous ou moi. Elle ouvrirait une voie, une inspiration à ceux qui n'osent pas. Et comme l'a dit Georges Braque, l'art n'est pas fait pour plaire, il est fait pour questionner. Et moi, je vous dirai plaire ou déplaire, dévoilez-vous, car je suis artiste, vous êtes artiste, nous sommes artistes. Merci.